Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Aujourd'hui, on découvre 10 activités brise-glace pour casser la routine dans ton couple. Oh yeah! Et on s'inspire en fait du cahier d'activités pour couple. 50 jeux et exercices pour mieux se connaître, casser la routine et s'amuser ensemble. Livre qui nous a beaucoup divertis durant les 2 dernières semaines. Oui, et dans ce livre-là, il y a 5 catégories. Puis là, c'est la première catégorie qui est la catégorie brise-glace. Exactement. Alors, à quoi ça sert de faire des activités brise-glace? Est-ce que c'est pour tous les couples ou juste les couples qui sont nouveaux? Moi, je dirais que ça s'adresse pas mal à tous les couples. Parce qu'on l'a testé, nous, puis on fait partie de tous les couples. Oui, c'est bon. Puis... Belle déduction. Voilà. Parce que nous, on rentrerait un petit peu dans les... On est-tu vieux couple ou on est... On n'est pas des couples... On n'est pas un couple dans le début. Tu sais, on est un couple qui, quand même, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, tu sais, on est un couple qui est dans la moyenne. Qui a de l'histoire. Medium rare. On va dire ça. Medium saignant. Et voilà. Fait que ça s'adresse pas mal à tout le monde. À toutes les couples. De couple, oui. Parce que ça peut servir des activités brise-glace pour même des célibataires qui font du dating, qui se rencontrent, puis ça fait un petit peu différent. On apprend à se connaître de façon plus intéressante. On a une touche d'originalité. Oui, tout à fait. On enlève les questions, tu sais, les fameuses questions clichés qu'on pose toujours. C'est que là, ça permet d'être original, justement. C'est ce que tu nous dis. Mais oui, ça a un gros impact à ce niveau-là, c'est sûr. Puis aussi pour un nouveau couple qui veut apprendre à se connaître. Et moi, je trouve que pour les vieux couples, c'est super. Bien, aussi. Pas juste apprendre à se connaître, mais apprendre à se connaître même en tant que vieux couple, si je peux dire ça, parce que j'ai quand même appris des choses en faisant ces activités-là sur toi et sur moi aussi. Puis on pensait vraiment se connaître par cœur. On sait qu'il y a toujours des endroits qu'on peut apprendre à découvrir, mais ça a été plaisant de le faire à travers la simplicité de petites activités comme ça. Courtes. On va en parler, mais c'était des petites activités faciles, simples et courtes. Puis on a eu moi, j'ai eu un bon wow avec ça. Puis toi, t'aimes ça quand c'est facile, simple et court, hein? Moi, là, c'est comme une devise. Simple et court. Stéphane Lecault. Oui, tant que c'est pas trop long, pas trop difficile, faut pas trop réfléchir, faut pas trop... Ça dépend pourquoi. Attends, oui, ça dépend pourquoi. Moi, j'aime ça me réfléchir puis me casser la tête sur bien des affaires puis sur d'autres choses. J'aime ça quand c'est plus court. Ça dépend sur quoi, là. Oui, mais dès qu'on parle de psychologie, d'habitude, t'aimes ça quand c'est simple et court. Mais oui, pourquoi faire compliqué? Voilà. Alors, la citation, je trouve, qui représente le mieux, elle est inscrite dans le livre. En fait, c'est une citation de Deborah Imhasli, je ne sais pas si je prononce bien, qui dit « L'amour ne se fait pas en un jour, mais chaque jour. » Oui. Et c'est ce qu'on a fait. On a testé les 10 activités dans les 2 dernières semaines. Et donc, un peu chaque jour, on a cultivé notre amour. Tout à fait. Et j'en ai ressenti les impacts. Ben moi aussi. Toi, tu m'aimes-tu plus? Je dirais que je peux pas t'aimer plus parce que je pense que je t'aime au maximum de la possibilité d'aimer qu'on peut aimer quelqu'un. Mais je pense que je suis conscient du niveau d'amour que j'ai ou que je suis plus conscient au moment présent de cet amour-là. Je le vis tout le temps. Tu vis l'amour dans la conscience. Oui, ça, c'est le fun. J'ai pas oublié que je t'aimais. Non, mais c'est ça. Parce que des fois, peut-être que tu oublies. C'est intéressant, j'ai pas oublié que je t'aimais. OK. Et en plus de nourrir l'amour, d'avoir des idées de nouvelles activités très simples qui sont... Parce que nous, on a une vie occupée. Donc, pour nous, là, quand on teste quelque chose, parce que ça rentre dans une vie avec 3 enfants, 2 entreprises, une maison à Alouette. Donc, ça s'insère bien dans une soirée, là, même si c'est juste de 8h à 8h30. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs. Oui, exact. Avant d'aller se coucher très tôt pour moi. Hein, c'est ça, être jeune maman ou maman d'un jeune. Je ne suis pas si jeune, maman. Je ne suis pas une jeune maman, mais je suis maman d'un jeune enfant. En tout cas, on y va comme ça. C'est dans la tête. Et ça nous a permis de rire et d'avoir du plaisir. Exactement. Donc, on va les présenter aujourd'hui, les 10 activités brise-glace. Je t'écoute. Qui servent à briser la routine, à amener de la nouveauté. Mais je veux lancer un défi à ceux qui nous écoutent. À ceux et celles qui nous écoutent. C'est ma musique de défi. C'est un bon effet sonore. Okay. Oui, c'est bon. Au montage, je pourrais en rajouter aussi un petit peu plus dynamique. Ouais. Et là... Merci, je pensais que je grande force. Oui, c'est ça. grande force. Et votre défi, c'est d'écouter les 10 activités brise-glace et d'en choisir une. Oui, à la toute fin, là. En choisir une, celle qui t'inspire le plus pour l'essayer dans ton couple.
Puis après, tu peux nous envoyer des commentaires, soit sur nos réseaux sociaux ou par courriel pour voir comment ça s'est passé. Exact. Activité numéro 1. Ou non. Quelle est... Ah, ça, c'était très drôle. On l'a fait aussi avec la petite. On peut les inclure familiales aussi en passant. Nous, on a fait la majorité en couple. On en a fait 2 ou 3 en famille avec les enfants. Avec ma fille, elle a 11 ans, puis on s'est dit, on va faire une activité familiale parce que ça s'appliquait bien. On ne voulait pas la rejeter. Non, parce qu'on l'a fait dans les 2 dernières semaines. Ça a quand même du bénéfique. Être avec les enfants ou faire une activité familiale, c'est quand même du bénéfique pour le couple. Oui. Mais oui, ça l'empêche rien. En fait, ça ne l'a pas du tout empêché d'apprendre à se connaître puis de briser la glace entre nous. Donc, les enfants ne sont pas une excuse. Exact, c'est vrai ça. Exactement. On peut le faire en présence des enfants. C'est pas 3X, c'est pas 18 ans plus. Et ça rapproche aussi. Tu sais, la petite était contente de participer à une activité avec nous. Oui. Fait que vas-y pour le premier. Quel est ton parfum de glace préféré? Ici au Québec, on dit crème glacée. Oui. Glace versus crème glacée. Parce que quand tu as dit glace au début, j'ai eu le c'est quoi ça? Une glace. Bien là, au Québec aussi, on dit glace. Hein? Je pense que c'est une expression francophone générale, mais bon, on n'est pas des linguistes. Dans ma famille, on dit crème glacée. Dans ta famille, c'est bon ça. Et puis, le but, c'était de se bander les yeux avec un foulard ou nous, on a pris un cache-yeux pour dormir. Oui. Et de goûter les yeux fermés à différentes saveurs de crème glacée. Bon. Alors déjà, c'est gourmand. C'est plaisant de manger de la crème glacée. C'est drôle, mais ce qui était surtout drôle, c'est à quel point c'était surprenant à la fin, les résultats. Oui. Parce que, écoute, les deux, moi, je pensais que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu évolué, là, dans le sens où une palette un petit peu complexe, quelque chose genre caramel salé. Même chose pour moi. Oui, puis finalement, moi, j'ai trippé sur vanille. Moi aussi, c'est ça l'affaire. On est vanille. Vraiment. Mais moi, je pensais pas qu'on était vanille. Non, pas en tout. Du tout. Tu sais, quand j'ai goûté, là, puis tu sais, il y en a un que j'aime beaucoup qui était biscuit, là, crème de biscuit, là, ou pâte de biscuit, là, que je trouve super bon en général. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts, mais quand j'ai goûté les yeux fermés, je ne l'ai pas aimé. Fait que c'était intéressant. C'était drôle, c'était différent. Ouais. C'est pas celle où on a appris le plus à se connaître, je pense, en profondeur, mais on a rigolé. Moi, je me suis appris à me connaître moi-même sur que j'aime vraiment la vanille de base, le plus simple possible. Ouais. Simple et court. Hein. Simple. Mais la simplicité a bien meilleur goût. C'est beau, ça. Puis en plus, on a la même sorte. Oui. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et là, comment retourner ça? Ça s'en vient. C'était notre première petite activité qu'on a faite. C'est ça. Ouais. Donc, on peut le faire aussi, évidemment, avec plein d'autres aliments, mais l'activité, c'est avec la crème glacée ça a été le fun. Ou la glace. Exact. Activité numéro 2. Qu'est-ce que tu aimes faire durant ton temps libre? Mais attention, là, on s'ostinait parce que on était là. Mais on parle-tu de nos passions ou d'un passe-temps ou d'une activité de détente ou d'un hobby? En tout cas, entendez-vous sur le mot parce que c'est quand même différent. Mais les temps libres, moi je l'avais compris. Qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul? De mon côté, tu sais, temps libre tout seul. Je comprends. Puis qu'est-ce que moi j'aime c'est quoi tu fais quand... Dis-les donc. J'en ai nommé plusieurs. Ouvre-toi. J'en ai nommé quand même plusieurs, là. Mais j'aime beaucoup être en studio. Faire tout ce qui est du studio. Tu sais, je vais... écoute, ça peut être juste de réorganiser mon studio. Pas faire le ménage, mais réorganiser mes choses dans le studio physiquement. Ou être à l'ordinateur en train de faire du montage ou tester tel Finalement, t'aimes ta job. J'adore ma job. J'adore ça. Fait que ça, c'est un premier point que je vais faire. Ouais. Puis si je suis trop fatigué, ben je vais aller... J'aime beaucoup la technologie. Oui. Je ne sais pas si tu le savais. Oui. Ben, tu sais, je veux transformer la maison en smart home, donc en maison intelligente. Fait que c'est un hobby aussi d'aller voir, d'aller comprendre les nouvelles technologies, puis de les essayer. T'aimes ça. J'aime ça. Fait que ça, je vais les faire. Puis aussi, le défi, quand on exprimait ce qu'on aimait faire, comme moi, par exemple, j'ai marqué, j'en avais plein. Là, moi, j'aime le wakeboard, le volleyball, la salsa, les massages. Organiser le temps. Oui. Et planifier des objectifs de vie, je tripe. Ça, là, c'est tellement vrai. Puis, je pense que ce que j'aime le plus faire, c'est découvrir des nouvelles activités, en fait, que je connais pas. Hein? Puis de les tester. Puis de les tester, comme tester la crème glacée. Oui, ça, j'aime ça, moi. J'aime ça. Même si j'aime pas l'activité que je teste, j'aime le fait que ce soit nouveau. J'aime la nouveauté. Je pense que je suis une femme comme beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup dans mon bureau, des femmes qui recherchent de la nouveauté, puis beaucoup plus que les hommes, je trouve. Les hommes, on dirait, vous êtes plus... Vous vous cassez moins la tête avec ça, on dirait. Là, simple et court. Là, je fais une généralisation de sexe, là, mais peu importe où est-ce qu'on s'identifie, juste de vivre. Non, moi, c'est de la nouveauté que ça me prend. Et le défi, au-delà d'apprendre à se connaître dans nos passions, c'était de tester une des passions ou la passion de l'autre. Oui. Puis j'avais sorti dans une de mes
hobby, là, dans un de mes passe-temps, de jouer au PlayStation. Parce que j'aime ça, jouer au PlayStation. Les Nintendo sont sortis quand j'étais début adolescent, même plus Vous jeune. auriez dû J'adorais voir ça. le visage de Stéphane quand il dit je pourrais venir te regarder jouer pendant 15-20 minutes, puis tu pourrais m'expliquer ton jeu. Écoute, j'ai eu des étoiles. Je dis, ma blonde qui veut venir me voir jouer à un jeu complexe, PlayStation, parce que je joue à des jeux complexes. Wow! Là t'aimes ça quand c'est compliqué. Oui, ça, c'est les côtés que j'adore quand c'est compliqué. Et je te le jure, là, OK? Dans les 2 jours qui ont suivi cette activité-là, quand j'ai appris qu'elle voulait venir me voir jouer au PlayStation, je joue à un jeu présentement, j'étais là, OK, mais là, mon jeu, là, il prend environ 60 à 100 heures à faire, OK? Fait que je me dis, OK, quel bout que j'ai dit, c'est quoi l'histoire? Est-ce que je fais l'histoire? Est-ce que j'y envoie un synopsis avant pour qu'elle puisse le lire, pour que je puisse avoir mon 15 minutes complet? Là, est-ce que je parle du personnage ou je parle de comment est-ce que je joue, comment que moi je me sens? Écoute, là, j'essaie de voir comment je pouvais maximiser. Comme un enfant à Noël. Oui, comment je pouvais maximiser mon temps pour que tu puisses vraiment vivre ce que je vis parce que c'est juste trop le fun. Puis j'avoue que j'aurais jamais eu l'idée de même de dire, parce que moi, PlayStation, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, c'est psychologiquement de s'intéresser à ce que l'autre s'intéresse. Oui. Même si ça ne nous intéresse pas, ça nourrit l'amour. Ah oui. C'est ça. Voilà. Alors, Donc, numéro 2, c'était à quand vraiment le wakeboard? Oui, c'est Oui, ça. c'est bien le wakeboard. Go. Et toi, tu as testé une nouvelle activité avec moi. On est allé visiter une maison hantée qui est reconnue. Oui. Et ça a été vraiment intéressant. Wow, ça a été wow. Puis moi, tout le long, j'étais c'est vrai, une nouvelle expérience, ça, c'est une nouvelle expérience. Ouais, Donc moi, je tripais dans ma nouvelle expérience. Ouais. Fait que c'est une maison hantée. Tu peux dire c'est où? C'est où? C'est où? Je me rappelle pas. C'est à Saint-Calix, dans la ville de Saint-Calix, sur la rive nord de Montréal. Au Québec. Oui, au Québec. Ça s'appelle Atlantide. Okay? C'est le lieu Atlantide. Puis, il y a une maison hantée. Ça prend environ 45 minutes à passer au travail. Il y a des acteurs, ou plus selon. Là. Ouais. Il y a des acteurs à l'intérieur. Il y a des mannequins. Il y a, une maison hantée. Là. Une vraie maison hantée. Une vraie, de vraie. Là, c'est une activité. Du genre, là. tu reçois des gouttelettes d'eau dans le visage pour faire la mimique du sang. Ouais. C'était cool. C'était vraiment le fun. Fait que en tout cas, on a fait ça. Donc, c'est vraiment des belles nouvelles idées. Ouais. Alors, c'est ça le 2. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et amène ton partenaire faire ce que tu aimes faire et intéresse-toi à ce que ton partenaire aime faire. Exactement. Et le tester ensemble, vice-versa. Yeah. Activité numéro 3. Quelle est la personne la plus intéressante que tu aies rencontrée? En fait, c'est un petit peu ton modèle ou un de tes modèles. Ouais. Et ça permet d'apprendre à découvrir un peu ce que ton ou ta partenaire rêve d'être. Parce que quand on modélise quelqu'un, ça parle de nous, ça parle de ce que nous, on aimerait devenir. Donc, c'est une belle façon d'apprendre à se connaître autrement. Et le défi, c'était, si c'est possible, d'aller rencontrer, faire un petit coucou à son modèle. Oui. Si c'est possible, hein, en couple. Exactement. Bien, j'ai 2 réponses. Quand on a fait l'activité, j'ai sorti 2 réponses. La première réponse que j'ai nommée, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années déjà. Puis, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Valérie Santaine. Ah là, tu me lances des fleurs. Là. C'est ça, mais c'est vraiment toi, parce que tout ton côté, ton côté psychologie, ton côté thérapeute, puis tout ça, tu m'as amené sur une nouvelle voie de cheminement, sur une nouvelle voie de pensée, tout ça, puis j'aime ça. J'aimais ça. Pour moi, ça a été comme un modèle pour moi, tellement qu'à un moment donné, je voulais faire mes études pour devenir thérapeute moi-même. Oui. Aujourd'hui, on voit ça comme de la folie parce que c'est tellement pas toi. C'est pas moi pantoute. Mais à ce moment-là, je me dis, mais je pourrais le faire. C'est quoi qui t'inspirait? Parce que, tu sais, il y a plein de gens comme toi qui sortent avec des thérapeutes et qui trouvent ça rochant. Moi, c'est ta passion. La passion. Parce que tu es passionné. Tu me parlais de ton travail, tu es passionné. Tu as appris telle technique. C'est vrai que c'est la passion. Je m'en rappelle. Tu as dit, j'aimerais ça être passionné comme toi. Oui, c'est ça. Avant que je trouve ma passion moi-même. T'sais. Oui, mais c'est ça. Tu as réussi. Ben tu l'as trouvé ta passion à toi. Mais comment j'ai fait pour la trouver, ma passion? Ben, je t'ai coaché. Et voilà! Ben voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, tu as été quand même un modèle à ce niveau-là que j'ai beaucoup apprécié. Fait que ça a été un point fort pour moi. Oui. Je le dis en toute sincérité, je ne sais pas humblement, ça s'adresse-tu ici, mais bref, je le dis en toute. Tu me dis que tu avais une autre personne. J'ai une autre personne aussi. Ça, c'est en 2005-2006. C'est une personne que j'ai rencontrée dans le domaine des affaires, que j'ai rencontrée, un peu comme par hasard. Puis c'est une personne qui est devenue un client à moi et qui est devenue un ami par la suite, qui s'appelle Pierre. Donc, cette personne-là, Pierre, qui a été un client très important, m'a beaucoup appris dans le domaine des affaires parce que j'avais mon entreprise en agence de marketing direct et puis j'ai beaucoup appris juste sur sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de m'amener, de me challenger aussi. Puis ça m'a fait beaucoup évoluer dans mon côté homme d'affaires, dans mon côté, OK, comment est-ce que je peux livrer tel type ou tel type de projet parce que c'est quelque
quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui est challengeant. Fait que moi, ça m'a beaucoup amené C'est sur... beaucoup dans la façon d'être qu'on Ouais. modélise, hein, ce qu'une personne Ouais. est plus que ce qu'elle fait. Des fois, Oui. on peut modéliser ce qu'elle fait aussi, mais Ben, c'était vraiment ce qu'il était. ce qui était comme la moi, façon qu'il agissait et tout, oui, que j'apprécie. mettons, le modèle le plus récent là, que j'ai eu, ou la personne qui m'a plus marqué, c'est mon collègue, notre collègue maintenant, aujourd'hui, Yvon Dallaire, Oui. qui est un expert, dans le fond, dans les relations de couple Oui. et qui fait de la formation en thérapie conjugale positive et qui a été un de mes professeurs, mes enseignants. Mhm. Mais ce que je modélise le plus de lui, c'est qui il est. Oui. C'est le fait que Oui, sa joie de vivre. sa joie de vivre, Oui. son bonheur m'inspire, là. Oui. C'est comme un modèle de moi quand je vais être grande. oui, c'est ça, je comprends. C'est comme ça que je veux vieillir. C'est comme ça que je veux avancer. C'est oui. comme ça que je veux continuer à rester en contact avec le Mhm, monde. mhm. Il voyage, il fait encore de la formation. Il est passé 70, il fait encore de la formation Oui. en Europe. Il fait de l'humour. Puis il fait ses blagues, puis il rit, Ouais, puis vraiment, il est de bonne humeur. vraiment. Puis Ouais. oui, c'est un... Puis là, tu l'as déjà rencontré Oui, parce ben qu'on oui. a fait des conférences avec lui, Oui, puis on oui, va en oui. refaire. Donc, tu sais, Oui, c'est qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait à toi, en fait, d'avoir rencontré un de mes modèles? Est-ce que ça te permet de mieux me connaître d'une c'est le certaine fun. façon? Oui, ça me donne un côté positif. Je ne sais pas comment le dire, je n'ai pas le mot. Là. Ça me donne un côté positif de me dire, OK, ma blonde, elle aspire à devenir comme cette personne-là. Une personne Et joyeuse j'apprécie, et puis je heureuse. trouve le fun de cette personne-là parce que c'est une personne que je respecte énormément, moi aussi. Donc, c'est comme, ah ben wow. Ça te donne l'espoir. Ben, c'est pas de l'espoir, mais c'est comme plus du, OK, c'est le fun. Tu sais, je m'attends à ce qu'elle s'en va vers ça parce qu'inconsciemment, ça l'inspire. Donc, c'est bon. C'est Ouais, super. tu sais. Consciemment même. ça Consciemment m'inspire, aussi, ouais. ben, c'est ça. Super. Alors voilà les Voilà. modèles. Voilà. On continue avec l'activité 4. Numéro 4. L'activité 4, évidemment, il y a un petit texte là, qui va avec chaque activité. Hein. Dans J'en le passe, livre, là. On vous résume. on a pris le temps de lire chacun Ben des oui, mots, ben chacun oui, des on paragraphes. fait les choses à Ça expliquait aussi 100%. pourquoi faire ça et tout. Donc, tu sais, le livre est vraiment... On va vous mettre, en passant, on va vous mettre le lien du livre là, dans la description pour ceux qui veulent En savoir plus. en savoir plus. Pour ceux qui ne veulent pas en faire qu'une seule, mais qui veulent les faire tous. Oui, ben un oui. peu comme on a fait. Comme on a fait. Si tu ne devais, donc l'activité 4, si tu ne devais regarder qu'un seul film toute Sur ta vie, Repeat. Ouais. ouais, lequel serait-ce? Et là, le challenge, ça va être, moi qui aime donc les défis, d'écouter le film de l'autre. Exactement. Puis là, attention, hein, parce que quand on fait des défis comme ça, là, souvent j'ai vu des couples, que ce soit des jeux de cartes, n'importe quoi, dire ah, ben là, c'est la soirée, on écoute ton film. Bon, OK, on s'assoit. Ah ouais, qu'on en finisse. Tu sais, une activité, peu importe laquelle, il faut rester dans l'enthousiasme et dans l'ouverture d'esprit et dans, dans une posture de touriste qui découvre, là, de petit explorateur. Sinon, c'est dull. Alors, il faut vraiment y aller dans le plaisir. Et moi, je me suis pas tapé un film. 3. Une trilogie. Parce que moi, c'est une trilogie. Ouais. Une trilogie, hein? Voyez-vous comment ils profitent de chaque occasion. Et c'était les Expendables. Oui, c'est les films qui s'appellent The Expendables. Des films. Et puis, moi, c'est des films. Pourquoi celui-là? Parce que ce sont tous des acteurs qui ont joué dans le même film, qui étaient des acteurs des années 90. Et quand j'étais dans les années 90, moi, j'étais cinéphile, j'adorais ces films-là. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, name it. Et puis, ils les ont ramenés là-dessus. Puis c'est des filles de pow-pow. Des films. Des filles de pow-pow. Des films. Pourquoi j'ai dit filles? Des films de pow-pow. Tu sais, genre du gros fusil, puis de la guerre, puis des explosions, puis de l'armée, puis tout ça. Puis moi, j'aime ça, ce genre de film-là. Puis c'était ça. Puis il y a beaucoup d'humour aussi. Il y a beaucoup de clins d'œil de ces années-là. Tu sais, puis moi, je trouvais ça drôle, je trouvais ça le fun. Puis c'est vrai que d'écouter ces films-là, quand tu as accepté d'écouter ces films-là avec moi, j'étais comme un enfant là, qui écoutait ça. C'était bien le fun. Oui, puis quand je m'endormais, on mettait pause, puis on continuait le lendemain. Même, c'était bien correct. Tu n'étais pas fâché que je m'endorme c'était bien dessus. correct. Et puis, moi, ce que j'aimais le plus, c'était te regarder, regarder le film. Écoute, je partais à rire sur des affaires. Tu riais, t'as-tu entendu, c'est la même chanson que dans The Terminator. Je reculais le film pour le remettre, pour dire, regarde, écoute, tu sais, parce qu'à un moment donné, Arnold Schwarzenegger, il est là-dedans, puis c'est lui qui a fait le Terminator, donc Terminator, puis il rentre, puis il dit « I am back ». Toutoum. Écoute, c'est classique. J'adore ça pour ceux qui ont le référent. Voilà. Alors, ça fait partie, ça nous permet de connecter avec une autre partie. Comment je t'enthousiasme avec ça? Écoute, ça te fait vibrer. Écoute. Ça te fait vibrer. Et puis moi, mon film, c'était pas un film de filles tant que ça. Là, c'est La Matrice. J'étais content d'entendre ça parce que j'adore ce film-là. Moi, c'est La Matrice 1.
Ouais. Mon meilleur, c'est le 1. Ouais. La première fois que j'ai regardé ce film-là, j'étais en train de garder des enfants. Ça fait un petit bout, là. Hein? Okay, Gardienne d'enfants, là. Ouais, Première jobine, là. Dans les adolescences, là. En adolescence. Ouais. Et puis, je gardais deux tannants, là, deux petits copains qui se couraient après quasiment avec un couteau dans la maison, Hey mais boy. si c'était pas. Et ça jouait en background sur la télévision. OK. Et là, écoute, c'est la première fois que j'ai été quasiment irresponsable. Là. J'ai été absorbée par le film. Puis je me rappelle de la scène avec la cuillère, puis le The Secret, there is no spoon. Ah, je capotais. Ça me challengeait tellement. Fait que j'ai beaucoup, puis j'aime l'action aussi. C'est vrai. Donc, mais il faut qu'il y ait ça, une profondeur. Parce que j'ai une blonde qui aime les films d'action. J'aime ça, les films d'action. Même certains films de science-fiction ensemble, t'aimes ça? Tant qu'il n'y a pas trop d'espace. Oui, tout ce qu'il y a à l'extérieur. De galaxie, parce que j'ai pas le sens d'orientation, puis je me perds. Là. Ouais, c'est juste ça. Hein? Ouais, tu vois, dans Galaxie, tu vas en avant. Tu vas tout droit. Oui. Mais non, j'aime ça, la science-fiction. Ouais, ça j'apprécie. Mais j'aime ça surtout quand il y a une twist un petit peu comme La Matrice. C'est quelque chose que tu t'attends vraiment pas. Complexe. Ou quelque chose d'un petit peu plus... Quand il y a de la psychologie, c'est encore mieux. Oui, c'est ça, j'aime ça. Donc, c'est ça. Donc, La Matrice, tu l'avais déjà vu. Hein? Oui. Mais je me dis, c'est une belle façon, tu sais, pour les couples qui ont de la difficulté à choisir des films, là, qui se battent pour la télécommande. Mais là, c'est plus la télécommande aujourd'hui, mais bon, on comprend le principe, c'est une image. De faire de l'alternance de pouvoir. Oui, ben oui. De dire, OK, on choisit un sur deux. En fin de semaine prochaine, on écoute le tien. Oui, un sur deux, on choisit chacun notre tour. Oui. Puis on peut avoir même 3 façons. Donc, on pourrait dire, moi, je choisis le prochain film, toi, tu choisis le film d'après, et l'autre, on doit s'entendre. Quelque chose que tous les deux, on aimerait. C'est bien ça. Puis après ça, on recommence. 3. C'est intéressant, ça. Mais quand on écoute le film de l'autre, c'est un peu de le regarder à travers ses yeux. Oui. Pour voir, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'elle aime là-dedans. Mais c'est bien aussi parce Sans jugement. Sans jugement, surtout pas. Puis même, des fois, on découvre un film, on se dit, mais finalement, c'était bon ton film. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, je fais OK, ton film, c'est vraiment zéro intérêt. Là. Puis quand j'ai fait mais finalement, c'est intéressant. Mais toi, ton film, il est tellement, là, les Expendables, là, c'est tellement brainless, dans le sens où tu n'as tellement pas besoin de réfléchir. Là, tu regardes des fusils. C'est des gars qui vont se battre contre d'autres gars, bang, bang, bang. Mais tu sais, c'était un bon truc pour s'endormir. Oui. Non, mais dans le sens où c'était... Alors, le prochain point, numéro 5. On continue avec l'activité 5. Alors... N'oubliez pas de retenir celle qui vous inspire le plus. Hein? Ouais. Quel est l'endroit le plus incroyable que tu aies visité? Ouais. Puis là, ça peut être un endroit extrêmement simple. Ça peut être un petit café, ça peut être... Mais un endroit où tu t'es senti particulièrement bien. Que tu as eu un lieu. Wow. Ouais. C'est un effet wow. Un lieu que tu as eu un wow. Ouais. Et le défi, évidemment, c'est de faire visiter ce lieu où tu as eu un wow à ton partenaire, si c'est possible. Là, des fois, ça peut être un petit peu... Sinon si tu ne peux pas le visiter physiquement, sors des photos sur Internet, présente-lui, montre-lui, sors un atlas, fais juste présenter ça. C'est créatif. Pendant 15 minutes. Hein, je pense que le 15 minutes, c'est un bon time ça, frame. Hein, okay. Short and sweet. Boom! Tu l'expliques. Cool. Ouais. Et puis, moi c'était comme pas un endroit en particulier. On dirait que je ne trouvais pas d'endroit. Je m'a fait réfléchir, j'ai travaillé celui-là parce qu'on dirait que je ne trouvais pas d'endroit. Parce que je me sens assez bien, assez souvent, je me sens bien partout, dans notre commerce, dans notre maison, dans notre cour. Bon. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas un lieu en particulier, mais c'est des espaces verts. Moi, j'aime les grands espaces verts. Oui, c'est vrai. Quand tu vois du vert partout, un terrain de golf, des champs. Genre, il y a Valérie à côté qui dit « on est-tu bien dans les espaces? On est-tu bien dans les champs? Regarde, c'est un champ de telle affaire. Ça, c'est un champ. » C'est vrai, t'aimes ça, les espaces verts. J'aime ça. Les terrains de golf. Mon école secondaire, il y avait beaucoup d'espaces verts. Ouais. Mais depuis que je te l'ai dit, je trouve que je les remarque plus. C'est pour ça que je dis « regarde. » Sûr. Puis là, je me dis, toi, si tu veux me faire une date surprise, là... On va faire un pique-nique dans l'espace vert, on va faire... Ben oui, tu le sais, là. Tu sais, mais t'aimes pas ça à terre avec une couverte, donc tu vas amener une petite chaise puis une table. Mais c'est ça. Donc, ça nous permet de aussi planifier des fois des petites surprises, des choses. Donc, moi, c'était des espaces verts. Évidemment, là, on en a vu plein parce qu'il y en a partout. Donc, tu as visité mon espace. Oui, exactement. Mon lieu. Exactement. Voilà. Oui. Puis toi, parle-nous donc de ton lieu. Ben moi, on l'a fait ensemble. Fait que c'est correct. Tu sais, c'est cool. On l'a fait ensemble. On l'a visité ensemble lors d'un de nos voyages. C'est d'aller voir les Mayas. Oui. On est allé au Mexique, puis on avait un site Maya, puis on est allé voir le site Maya. Puis même une des temples Maya, on pouvait monter. Parce que le temple Maya, il y a des escaliers, là, il y a des marches en avant, là, super haut, super dangereux. Ça fait même pas de sens. Là. Ça ne passerait pas au Québec. C'est fou, là. OK? Mais on pouvait monter. On avait le droit de monter jusqu'en haut. C'était hallucinant. Puis là, on était dans le jungle. Fait qu'on voyait du haut
La jungle à perte de vue, c'était magnifique, c'était génial. Moi, j'adorais ça, puis j'aime beaucoup qu'est-ce qui est tout Maya, donc les anciennes civilisations. Donc, les Mayas, j'aime beaucoup ça. Tous les pharaons, l'Égypte, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est dans, tu sais, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, moi, c'était un lieu que j'ai eu là, comme vraiment wow. Puis, tu sais, c'était des amas de pierre, là, on s'entend, c'était des roches, là, mais c'était juste wow. C'est vrai que tu aimes l'histoire. Moi, j'aime ça. Un jour, si je veux t'impressionner, là, il faudrait que j'arrive avec un fait historique, que je t'apprenne quelque chose. Oui. Je sais pas si c'est possible parce que tu es vraiment plus calé que moi en histoire. Oui. Puis d'ailleurs, on avait choisi le Mexique comme lieu parce qu'il y avait les voulais visiter les Mayas. C'est ça, exactement. C'était comme un tu sais, check sur ma bucket list. Là. Voilà. Puis moi, je voulais qu'il fasse chaud. OK. Voilà. Donc, le lieu. C'était ça. C'est ça. Oui. Activité 6. Mm-hmm. On a eu du fun. Numéro 6. OK. Oui, mais c'est ça. T'introduis bien parce que Ben c'était quel est l'artiste que tu n'es jamais fatigué d'écouter? Mm-hmm. L'exercice, c'était de faire une playlist de nos 5 chansons. Celui-là aussi, on l'a fait avec ma fille. Oui, on peut le faire avec les enfants, celui-là. C'était le fun de le faire avec. Ça a vraiment eu un impact, c'était le fun. S'il y en avait une à faire avec les enfants, c'est la playlist. Ben, j'en ferais 2, la crème glacée. La crème glacée aussi, oui, c'est sûr. La crème glacée puis la playlist, là, c'était vraiment cool parce que c'était cool de faire en famille. Ouais. Et on choisissait nos 5 chansons favorites. Toi, tu en as choisi 13. Je le sais, mais puis j'ai arrêté parce que moi, ça fait juste pas de sens. Un vrai passionné, hein? Ben écoute, des chansons qui nous font vibrer, qui, tu sais, quand on dit « c'est ma toune », c'est ma toune. Donc, nos 5 tounes. 5, s'il vous plaît. Moi, je suis à la 13. Et ensuite, une fois qu'on les a trouvées, donc on a commencé individuellement à faire, à noter nos 5 chansons. Une fois qu'on avait tous trouvé nos chansons, 13, 5, bon. On les faisait écouter. Toi, tu es un rebelle, moi, je suis une conforme. C'est ça, exact. On les a fait écouter aux Exactement. à l'autre. Oui. Ça, c'était le fun aussi. Puis là, on disait qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis à la fin, c'était de choisir laquelle est ma préférée dans la playlist de Valérie, puis laquelle est sa préférée dans ma playlist. Mais finalement, nous, on les a toutes ajoutées à notre playlist commune. Là, oui. Dans le fond, qu'on fait jouer à la maison. Oui. Et toi, tu étais drôle, tu étais tellement absorbé là, dans la musique, tu vivais ça. Et c'était très drôle de te voir chanter avec passion une toune de Céline Dion. Oui! Avec cœur. Oui. Précédé d'un rap de Carly B et suivi d'Eminem. Oui, exactement. C'était assez hallucinant. C'était très drôle. Ouais. On voit notre variété. Oui. Ouais. Puis les deux, on a mis une chanson qui était la même. Oui. Et c'est notre chanson. C'est notre chanson d'amoureux. Notre toune. C'est notre chanson. C'est notre chanson d'amoureux. La chanson, ça s'appelle « Dans tes yeux ». Et les artistes, c'est Audrey Lindsay et Luc de la Rochelière. C'est cette chanson-là qui est notre chanson, qu'on a ressorti les deux de notre playlist. Oui. Puis c'est sûr que c'est ça. On l'a tellement écouté. C'est une chanson qu'on peut écouter, réécouter. Ah, mais non, mais on l'a écouté ensemble, encore et encore et encore. Écoute, pire que des enfants, je sais pas, c'était... tu sais, comme un enfant qui écoute le même film là, à répétition. Sans éruption, c'est nous, bonhomme, c'était cette chanson-là. Puis elle nous parle encore autant aujourd'hui. Hein. Exact. Alors, c'était l'artiste. Oui. On continue avec l'activité 7. Numéro 7. Numéro 7. Oui. Lucky 7. Qu'est-ce que tes parents et amis ne s'attendent pas à te voir faire? Puis, avant que tu débutes, ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que tu aimes faire que tu ne voudrais pas vraiment que les autres sachent que tu aimes faire parce que tu es peut-être un peu gêné d'aimer faire ça. Et cette activité demande de se mettre vulnérable et de s'ouvrir et de traverser la peur du jugement. C'est ce qu'on a fait. Et là, on va le partager aujourd'hui, nos cachotteries en public. Là. Tout à fait. T'es prêt, hein? Donc, on s'ouvre, là. Non, mais c'est correct, ça fait partie du jeu. Alors, tu veux quand tu brises la glace? Je vais le briser, ça va être fait. C'est une activité brise-glace. Simple écho, allons-y. Okay? Vas-y. Moi, j'ai dit jouer à des petits jeux sur le iPhone. Oui. Okay? Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis gêné de faire ça. Okay? De jouer à des petits jeux, là. Okay? Je joue à des petits jeux, puis des fois, c'est des jeux comme complexes quand même. Puis, c'est ça. Moi, c'est ça mon petit côté que je garde. Mais pourquoi ça te gêne, jouer à des jeux? Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai 41 ans. Peut-être parce que... Tout le monde mais je le sais parce que quand je vais dans des salles d'attente, parce que quand je vais dans des salles d'attente, là, peu importe où, là, à clinique ou au dentiste ou n'importe quoi, moi, je vais faire mes courriels. Là. Je vais faire ce qu'il y a du texte, je vais faire quelque chose de sérieux. Pas te faire attraper à jouer au jeu. Je sais, ça fait... Je sais pas, c'est une chose que j'assume pas. Pourtant, j'en vois plein là, qui font des petits jeux. Là. Mais toi, t'es pas prêt là encore. Mais c'est ça. C'est mes jeux sur iPhone. Puis des fois, quand on est dans le lit, je suis sur mon petit jeu de mon bar, puis je me souviens, tu me disais « bonne nuit, mon amour », puis tu me disais « t'es donc mes cute à jouer à ton petit jeu ». Je sais, je suis cute. C'est ça. Fait que jouer à mon petit jeu sur l'iPhone, ça fait partie de ça. Puis moi, mais tu le savais déjà,
ce que j'en avais deux trucs. Mais un des trucs que j'aime vraiment, vraiment, et que j'assume pas tant, c'est de regarder des vidéos de points noirs qui sont squeezés du visage et plus le point noir est gros et qui ressort comme un tronc de pu. C'est thérapeutique. C'est extraordinaire. Je pourrais regarder ça, mais ce qui est gênant, c'est pas tant de le regarder, c'est que je peux regarder ça pendant 10, 15, 20, 30 minutes de points noirs. Voilà. Je trouve ça extraordinaire. Péter des boutons, sortir des points noirs. J'en ai le souffle coupé. Oui. Donc, moi, c'est ça. Puis, il y a aussi le fait que... tu vois, je suis gênée là, de le dire, même là. Hein, c'est que... j'aime regarder, des fois, des films d'ados. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, mais ça, je le savais. Parce que quand tu me dis, mon amour, j'ai pu tirer, écouter, je te trouve des séries d'ados, puis là, tu pars. C'est ça. Ouais. Ouais, une série d'ados ou un film d'ados, là, tu sais. Des fois, ça. avec des histoires de vampires là-dedans. Ouais, t'aimes ça. Hein? Ben, je suis pas fan, là. Wouh! Mais je me laisse prendre dans Moi, dans ta phrase, je suis pas fan, j'enlèverais le pas. Bon, alors, on s'est assez ouvert là-dessus. Numéro 8! Et quand on fait ça, c'est important de ne pas rire de son partenaire. Non, on le fait, on le parce fait qu'on dans se met l'amour. vulnérable. Oui, on le fait dans l'amour. Et n'oublions pas, tu sais, moi, je me spécialise dans la sexualité conjugale. Au niveau professionnel, tu le sais très bien, on est en train de faire une formation là-dessus. Et se montrer vulnérable, c'est essentiel Tout à fait. au développement d'éros dans un couple. Tout à fait. Et ça, c'est une belle pratique parce que c'est quand même pas l'intimité sexuelle. Mm-hmm. Donc, ça peut être une belle pratique de commencer à dire, OK, j'ai peur que tu me juges. Je te nomme mon secret de film d'ado, de points noirs, de petits jeux. Mm-hmm. Et si l'autre réagit bien à toi, à ton secret, et que tu n'es pas jugé, ça va te donner de la confiance de te montrer vulnérable dans d'autres contextes. C'est vrai. Comme tes fantasmes secrets, comme, tu sais... Ça l'amène là-dessus, c'est ça. Oui, parce que c'est une belle pratique, je trouve, pour commencer plus soft. On est assez vulnérables l'un devant l'autre, je trouve. Nous, on se fait... Parce qu'on se fait confiance. Oui, c'est ça. Parce qu'on sait qu'on ne se fera pas douleur. Oui, exact. On sait qu'on ne va pas réutiliser ce qu'on dit plus tard contre l'autre. Exactement. On se respecte, puis c'est bien Oui, correct. il y a des conditions à l'ouverture. Puis dans mon bureau, je vois souvent des couples qui souhaitent que l'autre s'ouvre. Mm-hmm. Par contre, ce n'est pas encore sécuritaire. C'est ça. Donc, pour que l'autre mette ses tripes sur la table, il doit se sentir assez en sécurité qu'on ne va pas les écraser avec un marteau. Exact. Comme du gore. Mm-hmm. Ça, c'est pas mon style de film, par exemple, le gore. Non, moi non plus. On continue avec l'activité 8. Numéro 8. L'activité 8. 8. J'adore tes effets sonores. Quel est le livre Oui, le livre. qui t'a marqué à vie? Tu sais, le livre que tu as vécu des que tu veux émotions. faire lire à l'autre, là. Oui, et c'est ça le défi. Ben oui, exact, c'est de le faire lire à C'est l'autre. de le faire lire à l'autre. Le livre qui, toi, te fait vivre des émotions. Et ouais. quelle fenêtre! Oui. Et c'est le seul, nous avons trouvé nos livres, mais nous n'avons pas encore fait la lecture. Non. Dans les 2 semaines Mais que on nous s'est quand même avons. fait les résumés. Tu sais, moi, je t'ai résumé mon livre quand même. Oui, mais tu sais, j'ai hâte de le lire. Oui. Puis j'ai hâte que tu lises ce que je vais choisir pour toi. Tout à fait. Parce que je trouve que ça l'offre une fenêtre à ce qui fait vibrer l'autre. Mm-hmm. Et je trouve ça extraordinaire. Oui. Et toi, tu en avais nommé des livres, encore une fois, comme les chansons. J'en avais beaucoup, hein? Ben là, tu en avais nommé 5, puis là, je t'ai arrêté après 5. Puis pourtant, je suis pas un gars qui lit. Tant que ça, non? Je lis pas. Pas vraiment. Ben Mais que tu lisais Mais je lisais. dans le Ben, passé. Avant l'Internet et j'avais pas mes l'iPhone. petits jeux sur l'iPhone. C'est ça. C'est ça. Il y eut un temps Ouais. avant Internet. J'ai eu plusieurs livres. Ouais. Tu sais, j'ai eu un livre comme j'ai lu la trilogie des Hunger Games. Quand j'étais jeune, ado, j'ai lu un livre qui s'appelle Des fleurs sur la neige. Nous étions invincibles de Denis Morissette. C'est un livre que j'ai adoré, je l'ai même lu 2 fois. Mais le livre que je voudrais te faire lire, Oui. ça s'appelle Contre Dieu de Patrick Sénécal. OK. Ça, c'est un livre qui est quand même relativement petit. C'est court. Ça part et simple. bien. Ça part bien. Oui. Je résume ça comme ça. OK? C'est un livre où que la personne vit une émotion d'injustice et le livre est écrit au-dessus. Tu te lèves le matin, tu fais ça. Donc, c'est vraiment. Il c'est te vraiment parle à écrit toi, le au-dessus. livre te Ouais, parle. c'est tu. OK. Donc, c'est toi le personnage. Tu fais ça, tu te lèves. Et le livre, il n'a pas de chapitre. C'est un livre, c'est une seule phrase. Du début à la fin, ce n'est qu'une phrase. C'est une phrase. Tu veux me faire lire Il y a des une virgules, phrase? il y a des virgules, des 2 points. Là, il y a quelques tu peux parler là, des narrations. quotes, là, Oui, ouais. des quotes,
du parlage. Des guillemets. C'est ce que je veux dire. Oui. Mais il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme émotion, ce C'est livre-là? intense, c'est essoufflant. Tu lis, puis t'es intense. Puis plus ça avance dans le livre, puis plus c'est intense, parce que c'est une montée, là. C'est intense. Puis la finale, là, je ne vais pas le dire, mais la finale, ça m'a... ça m'a si... J'ai fait « Wow! » C'est fini. Donc, c'est pas un livre à lire quand on veut s'endormir. Moi, je l'ai fait en plusieurs soirs. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu saches où arrêter. Là. OK, j'arrête là. Oui, il n'y a pas de chapitre. Oui, parce qu'il n'y a pas de chapitre. Fait que, à un moment donné, tu arrêtes quelque part, mais il se lit quand même très bien. Donc, j'ai pensé pendant quelques semaines à ce livre-là après. Là. Wow. Donc, tu sais quoi rajouter dans mon panier de Noël? Oui, c'est un livre que j'aimerais que tu lis. Dans mon bon de Noël. Oui, c'est un livre très dark. Là, c'est suite à une mort, le gars vire fou. OK. Puis là, il fait des choses malsaines. OK. C'est ça pas mal. Okay. Oui, fait que c'est quelque chose c'est quelque chose qui est quand même une frustration dans lui, une injustice. T'aimes ça, faire vivre ça, toi? J'ai remarqué ça dans tes livres, là, ça m'a vraiment intriguée parce qu'il y avait quelque chose en commun dans tes livres, puis il y avait beaucoup de violence, puis de frustration, puis d'injustice. Ouais. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, j'ai peur de lire tes livres parce que je me dis, je ne veux pas nourrir ça en moi, mais je vais le lire, là, le 1, je ne lirai pas les 5. Non. Ben, les autres, comme Hunger Games, c'est quand même un succès mondial, là, les Hunger Games. C'est pas, il y a une injustice, mais c'est quand même bon, l'histoire en arrière. Je suis sûre qu'ils sont tous bons, tes livres. C'est ça. Je suis pas inquiète. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi l'injustice, ça vient. Il y a quelque chose qui vibre en toi là-dedans. Oui, mais j'aime pas l'injustice. Fait que je pense que de lire ça, c'est que ça me fait vivre quelque chose que j'aime pas. Ouais. C'est bizarre. Fait que là, c'est comme, mais vu que je sais que c'est un livre, c'est que je suis capable d'aller au-delà. Mais il y a une partie de toi qui aime vivre ce que tu n'aimes pas. Je sais pas. C'est je peux pas te dire ça. Ouais. Je sais pas. Okay. J'ai hâte de voir si je vais me sentir de la même manière que toi ou différente en le lisant. Oui, tu m'en parleras après. Ouais. Et moi, cette question-là, elle m'a un peu mis à terre dans le sens où je ne suis pas une lectrice de romans. Voilà. Parce que j'ai plus d'une centaine de livres chez moi. Et d'autres à acheter qui sont tous des livres de psychologie. Oui. Tu dis que tu as une centaine de livres chez toi, mais c'est drôle parce que tu as des livres aussi à toi chez moi. Oui, chez toi, on a la même. Tu as beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Ouais. Moi, j'aime les livres de psychologie, de sexologie, de thérapie, de croissance personnelle. Tout ce qu'on apprend. Hein? Tout ce qu'on apprend. Il faut apprendre. Ouais. Même si c'est pas de la psychologie, j'aime les livres où on apprend sur la santé, où on apprend sur l'alimentation, où on apprend. Je dois apprendre. Et si je n'apprends pas, on dirait que le livre ne m'intéresse pas, je suis plate comme ça. Si j'ai envie de me détendre, je ne lis pas, j'écoute un film. Oui, les Expendables. Voilà. Un film d'ado avec des vampires. Voilà. Alors là, je vais me détendre, mais on dirait que la lecture, pour moi, c'est associé directement à apprendre. Et là, c'est que j'en ai pas trouvé un. Ça, c'était l'affaire, parce que j'en ai pas un en particulier. Ça fait partie de ce qui te reste à faire. Là. Oui, trouver c'est le livre ça. que tu me... T'sais, comme je te ferai pas lire la Bible des dysfonctions sexuelles, là, traitement, évaluation et traitement. Là, donc, ce que je me suis lancée comme défi, puis je te l'ai pas dit encore, là, fait que c'est un punch. OK. Je voulais savoir si tu étais ouvert. Je me suis dit, au podcast, c'est la bonne façon, la bonne place pour lui demander. Oui. J'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Tu as le droit de dire ce que tu veux, c'est une demande. En passant, quand on fait une demande à son partenaire, s'il n'a pas le droit de dire oui ou non, c'est pas une demande, c'est une imposition. Parfait. Je me suis dit, est-ce que tu me laisserais le loisir de choisir un livre où on apprend quelque chose? Je ne sais pas quoi Jusqu'à encore. date, ça va. Oui. Qui n'est pas trop long, qui n'est pas trop compliqué, facile, je te connais. Mais un livre où on apprend quelque chose, et ça peut être un chapitre. Okay. Ça peut être une section. C'est pas obligé parce que je sais qu'un livre complet, je suis quand même réaliste. Là, j'habite sur Terre. Et que, peu importe c'est quoi, je te le choisis et tu le lis. Parfait. Moi, je vais lire le Patrick Sénégal, la longue phrase frustrante. Ouais. Puis toi, tu vas lire quelque chose où tu apprends. Et je vais tâcher de trouver quelque chose qui te ferait du bien à apprendre. Parfait. Parce que moi, je connais de toi. Parfait. On y va. Okay. Ah, c'est cool, ça, comme exercice. J'aime ça. On pourrait quasiment le créer. Toi, je trouve ça le fun. OK. Mais même là, comme une nouvelle activité dans un couple, là, je pense ça comme un outil thérapeutique. Là, j'ai un flash, je me dis, si chacun, tu sais, des fois, on veut que l'autre soit plus ceci, plus cela, tu sais, que ça soit plus empathique, plus communicatif. Lui faire lire la lecture en conséquence. Oui, choisir quelque chose que nous, on a appris, qui nous a aidé, puis de lui faire lire, puis l'autre nous le fait lire, mais il faut que ça soit symétrique. Intéressant. C'est bon. Ouais. Intéressant. Alors voilà, donc c'était le livre le 8. Parfait. On continue avec... T'avais-tu autre chose à dire sur le livre? Non, tu prépares numéro 9. Yeah! Activité 9. S'il y avait des Jeux olympiques pour les activités quotidiennes, dans quelle activité aurais-tu une bonne chance de gagner une médaille? Ah oui, celle-là, là.
Puis la tienne, c'est clair. Ouais, écoute. Elle s'est clarifiée tantôt. En plus, là, Toi, tu as la médaille de savoir sont où les choses dans la maison. oui, je sais tout le temps sont où les choses. C'est toujours. Tantôt, je fou, perdais là. mes pantoufles, Mais- tu me dis, ils sont dans ton garde-robe. Ils sont jamais dans son garde-robe, là. Jamais. Je Ils pense. sont où mes choses, c'est fou. Tu sais, puis moi, je sais 100% mes choses à moi, je sais toujours sont où. S'ils sont pas là où ils sont, c'est parce que quelqu'un les a déplacés. Parce que je sais 100% sont où. Tout le temps. Ça, tout ça le temps, va. tout le temps, tout le temps. Ça, c'est Facile. c'est Je fais comme so-so. ça. C'est so-so impressionnant. Mais ce qui je est sais où sont où impressionnant, tes choses. et sur ta fille. Et sur de ma fille. Mais c'est Ah, ça que je papa, trouve j'ai perdu impressionnant. mon téléphone. Il est à telle place. Ah, mon amour, t'as-tu vu mon téléphone? Oui, il est à telle place. Sont où mes pantoufles? Il y en a une en dessous du lit, une en dessous de ton bureau. Comment ça, je le sais? Comment tu sais ça? Comment je le sais? T'es magique. Je le sais pas. Je le sais, c'est tout. C'est fou, là. J'ai- T'es je pense- connecté à quelque chose. Je dois avoir, ouais, mais je dois avoir un séance d'observation, tu sais, une mémoire photographique de séance d'observation, là. Boum! Comment tu sais ce que je veux dire? Mémoire photographique, c'est autre chose, Je te mais parle de t'as- psychologie, là. t'as un- Tu devrais oui, être, oui, oui. Tu as un bon sens de l'observation. Ouais. C'est bien dit. C'est bien Je pense dit. que c'est ça. Je pense que c'est ça, puis je le sais. Puis même moi, ça me fait capoter parce que, tu sais, puis des fois... Tu t'impressionnes Puis, toi-même. attends. Sachant ça, des fois, je m'amuse, OK? Je m'amuse vraiment. Je vois, mettons, un bien à Valérie que je sais qu'elle utilise régulièrement. Puis là, je le vois à telle place. Puis là, je l'enregistre, je dis, ah, elle va me le demander, il est là. Là, je pars. Là, 3 jours plus tard, il est où t'as l'affaire? Il est là. Ah, je savais qu'elle me le demanderait. Ah, Je wow. Fait que t'as une préparation, là, tu Oui, t'entraînes. sur certaines choses. Bon, je vais faire un aveu, on est dans le podcast. Tu sais, moi aussi, je dis des choses comme ça juste dans le podcast. Mais tes pantoufles de ce matin, quand j'ai fermé tes portes de garde-robe hier, je les ai vues à terre. J'ai dit, elle va me le demander. C'est sûr, ils sont jamais là. Boum. Ah, t'as. Puis là, quand tu me les as demandé, j'ai dit, oui, ils sont dans ta garde-robe. Ah, wow. Voilà. OK. Alors, voilà. Et moi, j'avais la médaille de quoi? T'en rappelles-tu? Oui, tu avais la médaille de l'altruiste et de l'empathie. Moi, c'est ça que je t'ai donné. Oui, c'est toi qui m'avais donné ça. Oui, parce que quand j'ai une situation ou quoi que ce soit, tu es tout le temps là pour moi. Tu as tout le temps le côté altruiste. Tu es très, très, très altruiste. Fait que, tu sais, tu vas arrêter, tu vas beaucoup trouver des solutions, tu vas beaucoup mettre le temps, tu sais, sur moi, sur Alice, sur les enfants, tu sais, peu importe, là, sur les autres, mais tu sais, c'est ça que j'étais la médaille de ça. Bon. Ton côté empathique, oui. Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Ah oui. Moi, je m'étais mis, parce que dans le jeu, on est supposé trouver nous-mêmes, Ouais. mais nous, on s'amusait, on a été délinquants, puis on a tweaké le jeu. Et on s'est donné des médailles au lieu parce Ouais. qu'on ne voulait pas se vanter. On a trop d'humilité. Ben, on a fait non, mais on a fait pour nous, puis on a fait pour l'autre aussi. Oui, oui. Tu sais, Ouais, moi, pour moi, j'avais dit faire la vaisselle. Oui. Tu sais, Oui. c'est C'est black, bon, là, c'est médaille. bon. Ah, je suis excellent. Ah oui, Pas bon. t'es extraordinaire. Oui, merci. Extraordinaire. Mais c'est juste pas un sujet intéressant. Disons qu'on regarderait là, faire la vaisselle où est-ce qu'on peut avoir des points. Là. Donc, il y a la vitesse d'exécution, il y a la qualité de la propreté, Hey, hein? il y a aussi Le bon timing pour le faire. le timing pour le faire, oui, pour le ranger. Non, c'est pas pire. Oui, une médaille pour ça. Ouais. Mais c'est plus le fun de savoir. Je trouvais plus drôle de. Je sais toujours où sont les choses. Ben oui. Moi, je me suis encore mis de la planification de temps. Oui, c'est vrai. Planifier le temps, planifier des week-ends, planifier ça, t'es des excellente. exercices. C'est excellente. Puis là, tu m'avais dit, ben oui, puis le dimanche soir, t'es la meilleure pour dire comment on n'a jamais de temps. C'est ça. Hein? Ah, la fin de semaine est passée vite, on n'a jamais de temps. C'est Ouais. ça. Ben oui, parce que je l'organise bien, je le remplis. Exactement. Alors voilà, qui était le 9. Exact. Et on y va avec la cerise sur le Sunday. Attends un petit peu. Oui, on avait autre chose à dire pour les Olympiques? Non, pas du tout. C'est que là, je commence sur. Et le dernier, c'est le numéro 10. C'est la finale. Vas-y, mon amour. Yeah, yeah, yeah. Le 10, short and sweet. Et je le demande à tous nos coachs dans notre équipe de coachs. Hein? Oui. Quand on fait des Oui. entrevues à nos coachs, je Oui. demande, c'est ma dernière question. Et là, Et dans les entrevues des vidéos qu'on a, on leur demande aussi leur. Voilà. J'allais dire le punch. Ben, je peux dire la citation. Oui, c'est exact. Quelle Oui. est votre citation? Fait que Oui, dans les au punch. entrevues, nos coachs, ils l'ont aussi dans leur vidéo. Oui, exact. Ouais. Alors, quelle est ta citation préférée et pourquoi? Ouais. C'est un simple partage. Simple. Quelle est la tienne, mon amour? Ben moi, j'en ai deux. Là, c'est moi qui en ai deux. OK, j'écoute. Puis je ne pouvais pas en avoir deux Mais parce non, que c'est sûr. ces deux citations, non seulement qui sont mes préférées, c'est pas une question de préférée, c'est ceux qui c'est ceux qui me guident au quotidien. Mhm, c'est Au ça. quotidien. Elles sont importantes. Oui, pas une fois de temps en temps, pas ah oui, ça m'inspire. Au quotidien, je les répète et tu m'entends le dire. Oui, je sais. Écoute, tu répètes jamais d'habitude. Fait que là, quotidien, ça veut dire que c'est à tous les jours. Là. C'est ça. La première, c'est une citation de Georges Clémenceau OK. qui dit, et écoutez bien parce que les gens me font la répéter souvent, OK. la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer avant d'avoir réussi. Bam. Ouais. La seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer avant d'avoir réussi. Ouais. Souvent, on m'a demandé comment tu fais pour avoir autant de détermination. Mhm. Et c'est ça. Cette citation. Ma vie est basée sur ça. Oui, c'est vrai. Peu importe ce que je veux, comme là en ce Ouais. moment,
Après avoir eu un accouchement difficile dans le COVID, après avoir eu la COVID longue et tout ça, j'ai vu de la fatigue chronique. Et mon médecin dit, il n'y a rien d'autre à faire vraiment, etc. Mais moi, la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer avant d'avoir réussi. Je veux de l'énergie. Et tu me vois aller, là, j'essaie une chose après l'autre et ça s'améliore. Trouver des solutions, on fait ci, on fait... Voilà, parce que pour moi, dans le fond, l'échec est impossible, seul l'abandon est possible. Oui, c'est beau, ça. Des fois, par contre, il ne faut pas s'acharner, hein? Mais on a le droit d'abandonner. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'abandonner un projet. On a le droit, ben oui, absolument. On peut, des fois, c'est même plus intelligent de laisser tomber le projet. Je sais être sûr. Ben oui. Mais quand on ne veut pas abandonner... c'est ça. Si on veut continuer, on fait le choix de continuer, bien là, voici. Moi, ça me transporte, celle-là. C'est très, très vrai. Ça fait du sens. Et ta deuxième? Quelle est ta deuxième Ma deuxième aussi, je la dis tous les jours, c'est une citation de Gandhi. C'est vrai. Sois le changement que tu veux voir en ce monde. Oui. Je le savais. Tu le sais, hein? Je n'ai pas été capable d'attendre le temps. J'essaie de mimer tes mais j'ai manqué. Là, mais... Je le dis tellement souvent. Oui. Surtout en couple. Oui. Quand on a, que ça soit, on a parlé d'escalade la dernière fois, de chicane, tout ça, c'est avant de reprocher quelque chose à quelqu'un, j'essaie de me poser la question, est-ce que moi, j'étais ce que je demande à l'autre d'être? Mm-hmm. Alors, si, par exemple, j'ai envie que toi, tu me considères dans mon point de vue, mais si moi, je ne t'ai pas considéré dans ton point de vue, il y a une sorte c'est ça, de clash, de dichotomie. C'est pas cohérent. Exactement. Ouais. Donc, quand que je suis capable et que je veux quelque chose de toi ou des enfants ou n'importe quoi, même que ça soit avec notre petit garçon Jules, ou si j'ai envie qu'il soit calme, est-ce que moi, je suis calme? Est-ce que moi, je suis ce que je veux que l'autre soit? Tout à fait. Tout à fait. Et là, on rentre dans notre pouvoir et on impacte les gens. On est contagieux dans nos émotions. Vrai. Je l'ai testé. Avec tu l'as testé? J'ai testé avec toi. Quand? Un moment, cette semaine, la semaine passée. C'est un moment où on était down. On était down. Ça nous arrive d'être down? Ça arrive des fois. Ah ouais, on est humain. Donc, on était plus down ou plus, mettons, comme marabout, fatigué. Prémenstruel, genre. Là. Puis là, j'ai commencé à faire des niaiseries d'être de bonne humeur. Ça a pris quelques niaiseries, puis tu es redevenu de bonne humeur rapidement. Je l'ai testé. Hein? Je l'ai testé. Ah. Ça a fonctionné. Il y a une semaine à peu près. C'est peut-être pour ça que je ne me rappelle pas qu'on a eu un down. Non, ça n'avait pas duré. T'avais je ne sais plus quoi. Là, puis j'ai fait mais des niaiseries, là. Tu sais, pas des niaiseries, là. Ouais. Des niaiseries. Tu dansais. Parce que les gens ne te voient pas, on est dans un podcast. C'est ça. Je faisais, pour ceux qui nous voient en vidéo, pourraient me voir. Fait que, je faisais le singe, puis ça a fonctionné. Fait que c'est vrai que soit le changement que tu veux voir chez l'autre. Tu veux que l'autre te démontre l'amour. Est-ce que toi, tu démontres l'amour? En tout cas, moi... Juste ça, là, on pourrait en parler pendant un podcast au complet. Tout à fait. On le fait-tu? Peut-être. OK. Ah oui, on ne s'engage pas trop d'avance, mais ça peut être une bonne idée. Ça peut être pas pire, ça. Et toi? Bien, moi, je vais aller. Moi, c'est une citation qui m'a marqué dans le passé, mais qui fonctionne très bien pour moi encore aujourd'hui. Okay? Oui. C'est une citation du général S. Patton, de George S. Patton, qui est un général lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a dit « Un bon plan qu'on peut mettre en œuvre maintenant vaudra toujours mieux qu'un plan parfait qu'on pourra mettre en œuvre la semaine prochaine. » Ça te représente Moi, tellement. Ça me représente bien parce que c'est comme, OK, on passe à go. Ouais, mais c'est pas grave. On passe à go, puis je ferai les corrections après. On s'arrangera après. On réorganisera après. Donc, on passe à go. Je préfère faire quelque chose tout de suite qui n'est pas parfait ou qui est juste bon plutôt que de faire quelque chose de parfait la semaine prochaine. C'est vrai, tu me le dis souvent. C'est vrai, hein? Ça nous marque, hein, ces trucs-là. C'est comme si... Parce que tu sais qu'une croyance... Tu sais, c'est quoi une croyance? Hein? Ben oui, quelque chose que tu crois. Quelque chose que tu crois comme étant vrai. Exact. Okay? Donc, on peut croire en toutes sortes de choses. Mais une croyance, à la base, c'est une pensée qui s'est répétée assez de fois. Une pensée de nous ou de quelqu'un d'autre qui a été répétée assez souvent jusqu'à ce que ça devienne vrai. Ouais. Donc, ces citations-là, à force de les répéter, ça devient comme un peu notre réalité. Ça devient un peu comme nos guides. Et je trouve ça intéressant. On pourrait quasiment se bâtir une auto-religion, pas 10 commandements, mais 10 citations. 10 citations sur lesquelles à tous les jours, là. On veut, qu'on veut vivre, qu'on veut intégrer, qu'on veut modéliser. Tout à fait. Extraordinaire. Voilà. Alors, ça fait le tour des 10 activités brise-glace pour briser la routine en couple. Ça a été super bon, super apprendre le fun. à se connaître, briser ça a été bénéfique, ça a eu du bon, ça a ravivé les sentiments amoureux. Voilà. C'était court, c'était facile, c'était simple. Oui. Ça a été... Peu coûteux. Peu coûteux. Fait que c'est quelque chose de très, très, très... de très recommandant. Fait que je recommande là, vraiment à tester. La seule chose qu'on a demandé du budget, c'était acheter le livre. Les crèmes glacées. Puis la crème glacée. C'est ça. Et on n'a pas gaspillé de crème glacée, hein? Ben non. Ça passe vite. C'est ça. Fait que il n'y a pas de perte.
Alors voilà. Hey, donc, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé le podcast, pour ceux qui nous voient sur YouTube, bien, clique j'aime et puis viens nous commenter peut-être pour nous dire lequel des 10 tu auras choisi de vouloir tester. Oui. Ça serait le fun qu'on puisse ça faire un petit cue là-dessus. Oui, voir un peu vos impacts. Alors, ça vous fait un outil de plus pour passer du duel au duo dans votre couple. Alors voilà, clique j'aime si tu as aimé la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. À bientôt. Bye. Bye.